Ce sujet, il n'est pas marrant, hein, mais il est important. Les paroles blessent, elles blessent vraiment. Plus que les couteaux, plus que les lames de rasoir, elles laissent des blessures qui, quand, bien sûr, quand elles sont guéries, laissent à leur tour des cicatrices qui peuvent aussi rester à vie. C'est pas évident en fait. On en parle beaucoup sur cette chaîne, mais aujourd'hui, j'ai voulu vraiment en reparler. Ça me tient à cœur, je te dirai pourquoi. Reste jusqu'au bout. D'accord? Je m'appelle Mila Kim. Ici, on discute pour devenir la meilleure version de soi. Si tu travailles sur toi et que tu as envie d'un endroit où tu peux discuter d'égal à égal sur ce sujet, tu es au bon endroit. Reste, moi, je te conseille de t'abonner. C'était mon anniversaire hier, le 25 octobre. Je suis encore très contente. Je tiens quand même à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur YouTube, mais aussi sur les autres réseaux sociaux où I go by the name Mila Kim. Si tu cherches Mila Kim, le même nom que la chaîne YouTube, sur Facebook et sur Instagram, j'y suis. Je ne suis pas encore sur TikTok. J'étais là, mais j'ai quitté, donc je ne suis pas encore sur TikTok. Et voilà, tu peux y aller pour voir plus de contenu, surtout sur Instagram. Voilà. Pourquoi je te dis que c'était mon anniversaire? Parce que ce mois d'octobre, tu auras une vidéo chaque jour. C'est mon cadeau à la famille, à la communauté que nous sommes. Donc, si tu vois une vidéo qui sort sur ton feed demain, clique, c'est une nouvelle vidéo. Quoi d'autre? Je voulais dire aussi, et je tiens à dire que je suis pleine de gratitude pour cette nouvelle année et pour l'année surtout que j'ai traversée, parce que celle-là, je sais déjà comment elle s'est passée. Pour utiliser un euphémisme, c'était pas une année très haute en couleurs, mais je suis très reconnaissante pour la vie, très reconnaissante pour mon Dieu, très reconnaissante pour ma famille, pour mon entourage, pour la force et pour le fait que je suis là. Donc, on ploie, mais on ne se brise pas. Ok. On va donc parler de ce sujet. Déjà, je suis désolée, hein, généralement je filme dehors, en tout cas en ce mois d'octobre, mais là, il y a plein de bruit, il y a des gens qui construisent, il fait super chaud. Moi, j'ai la flemme, donc je suis venue là. J'espère que la lumière sera assez bonne parce que j'ai pas mis de source de lumière artificielle. Entrons dans le vif du sujet. D'abord, contexte. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Deux choses. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur une vidéo d'une actrice. Alors, l'actrice, franchement, j'ai plus son nom. Je vais vous mettre tout ça dans la description. Aujourd'hui, les gars, vous allez entrer dans la description si vous voulez voir ce dont je vous parle. C'est une actrice et aussi une chanteuse. Ceux qui ont suivi la série Greenleaf, vous vous rappelez de vous voyez le pasteur, la famille ceux qui tiennent le rôle principal. Il y avait un pasteur en face, Skanks. Je pense qu'il y avait un pasteur dans le film. Il s'appelait Pasteur Skanks, something like that. Le voisin, le jeune là qui avait des cheveux un peu défrisés, façon qui était un peu clair. Voilà, sa sœur, celle qui harcelait un peu sa femme quand le pasteur a disparu. Voilà, c'est elle, celle qui a porté des cheveux courts, qui draguait aussi le pasteur Greenleaf et tout, qui s'était fait passer pour la reine de Bitcoin ou bien une monnaie, voilà, virtuelle. Celle-là, voilà. Elle est actrice, reconnue en tout cas. Je ne sais pas comment je ne connais pas son nom, mais je connais très bien son visage. Mais elle est aussi chanteuse. Elle était dans les Destiny's Child, le groupe de Beyoncé ou Beyoncé. Mais quand elle était vraiment jeune en fait. Je crois qu'après le premier album, elle a quitté. Donc, suis-moi, hein, reste parce que voilà. Soit tu zappes, tu vas un peu plus loin pour entrer dans le vif du sujet. Sinon, tu restes et tu suis le contexte. C'est important aussi. Et du coup, quand elle était petite... chantant avec Beyoncé ou Beyoncé, bon je vais pas redire son nom, hein, avec la dame, elle a été à peu près traumatisée en fait. Elle dit, bon elle prenait beaucoup de gants en parlant parce que tout le monde sait qu'on peut pas s'attaquer à Queen Bee impunément aujourd'hui. Je vais pas commenter, mais par mon sourire je crois que vous connaissez mon avis sur ça. Et elle dit qu'elle a été traumatisée parce que on lui a fait comprendre qu'elle était à peu près bien en chantant en accompagnement soprano. Donc, c'est resté dans sa tête. Et quand elle a quitté, et en plus, quand elle chantait avec la personne, elle sentait bien que on n'a pas la même voix là, on n'a pas... quand on nous entend, c'est pas pareil quoi. Si je chante pas comme elle, ça veut dire que je chante pas bien, assez bien pour être lead. Quand elle a quitté donc le groupe, elle a eu beaucoup de mal à se remettre à chanter. Pourtant, son premier single ou album, je pense album, a très bien marché. Mais elle a eu beaucoup de mal. Et en fait, le pire, c'est que ça s'est passé quand elle avait 15 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas. Elle doit avoir entre 35 et 45 ans, franchement. Je ne sais pas. Elle doit avoir le même âge pratiquement que Beyoncé, je pense. Et je ne connais pas l'âge de Beyoncé. I don't care. Donc, googlez.
Mais elle doit avoir entre 35 et 45 ans. Ça, c'est clair. Elle a plus de 35 ans, je pense. Et elle avait toujours les larmes presque aux yeux, quoi. Elle avait toujours les yeux moites. Elle était toujours... Tu sens quelqu'un qui a toujours ça, qui a toujours cette blessure. Et longtemps, elle n'a pas pu chanter. Longtemps, elle n'a pas pu chanter en tant que lead. Parce qu'elle se disait, je suis bien pour les backgrounds. Je ne chante pas comme les autres. Je ne chante pas comme elle. Donc, ça ne vaut pas la peine que les gens s'assoient, m'écouter chanter. Bref, elle avait tellement parlé de ça. J'étais choquée qu'elle soit toujours aussi traumatisée par ça toutes ces années après. Je me suis dit, waouh. Et hier, je suis encore tombée sur une vidéo sur TikTok. Ça, c'est juste sur une personne lambda. Et cette fille, je vous mettrai le lien dans la description. Et cette fille, elle pleurait juste parce qu'on lui disait qu'elle était belle. En fait, elle était allée dans une assemblée, dans une église, je crois que c'était au Nigeria. Elle avait pris le micro, je crois qu'elle posait une question. Elle disait qu'elle se sentait pas belle. En fait, qu'elle savait qu'elle était pas belle. Qu'elle essaie de faire des trucs un peu pour qu'elle paraisse belle. Mais elle sait qu'elle n'est pas belle et tout et tout. Et le gars l'a arrêté. Le pasteur commençait à lui dire, mais j'ai vu des gens qui sont un peu... Même si tout ce que Dieu a fait est bon, mais il y a des gens, quand tu les vois, tu es là... oh là là, ok. Mais toi, c'est... Non, en fait, quand je te vois, c'est pas le mot vilaine, c'est pas le mot laide qui me vient en tête. Non, en fait, tu n'es... Enfin, tu es belle, quoi. Tu es même au-dessus de la moyenne. Genre, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un épisode, quoi. Et le gars, il lui disait, moi, je trouve que tu es belle. Et la fille, elle parlait d'autre chose. Oui, parce que... Elle disait, non, quand je te dis que tu es belle, dis oui, merci, je suis belle. Et elle n'arrivait pas, en fait, elle le disait, elle pleurait à chaudes larmes, elle enlevait les lunettes, elle pleurait. Et ça venait du fait que, quand on lui a posé les questions, ça venait du fait que, entre autres, chez elle, on lui a jamais dit qu'elle était... Enfin, ils n'ont jamais parlé de cette histoire de tu es belle, tu n'es pas belle. Et de deux, elle avait aussi été un peu traumatisée à l'école, en fait, par ses amis. Genre, traumatisée, genre, on lui disait, ouais, non, mais toi, t'en fais pas, de toute façon, t'es pas belle, donc, toi, personne va te draguer, personne. Je me suis dit, waouh, non mais elle pleure, ça m'a fait pleurer en fait, ça m'a fait pleurer, je vais vous mettre la vidéo. C'est fou ce que les mots qu'on dit affectent les gens. On s'en rend pas compte en fait. Hier, j'ai fait une vidéo où je posais des questions aux gens. Aujourd'hui, je vais faire un peu pareil. Et je vais toujours te mettre juste des analogies en fait, juste des comparaisons. Ça va te faire réfléchir, ça va nous faire réfléchir. Quand je dis te faire réfléchir, tu sais bien que je parle de nous deux. On se connaît, on est ensemble. Est-ce que tu prendrais une lame de rasoir pour blesser un petit qui te serait confié par sa mère? Genre, ton ami vient te confier de temps en temps son enfant pour que tu le gardes, tu la gardes. Est-ce que tu prendrais un couteau pour le blesser? Tu ne ferais jamais ça. Pourquoi est-ce que tu sors des paroles qui le blessent et qui va l'affecter à vie? Est-ce que tu prendrais un couteau pour te blesser? Même si tu veux, tu ne ferais jamais ça. Je crois que c'est psychologique. On peut. Mais vraiment, il faut une volonté de faire. Par contre, les paroles que tu sors pour te faire du mal, ça, tu dis tout le temps. Des paroles qui te rabaissent, toi-même, tu es rabaissante envers toi-même, tu t'insultes toi-même, tu décortiques tous tes défauts toi-même, tu inventes même des défauts toi-même. Est-ce que tu prendrais un couteau pour blesser ta soeur ou ton frère dans la maison comme ça? Tu ne le ferais pas. Mais c'est bizarre. Les paroles qui le blessent, tu le fais. Je ne parle même pas des gens de dehors. Les enfants qu'on te confie à l'école de dimanche. Les enfants qu'on te confie à l'école, au sport, dans telle activité. Est-ce qu'on se rend compte de la portée des paroles qu'on sort? Des fois, on dit, oui, je parle, c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité ou c'est une réalité? Est-ce que toute vérité est bonne à dire? C'est toi le gardien du temple de la vérité? Quand tu constates quelque chose, tu dois absolument le dire? Un collègue m'avait dit que sa mère lui avait dit, si la parole là n'est pas constructive, elle ne va pas apporter la joie. Pourquoi tu la sors? Tu es obligé? Ta bouche, tu ne peux pas la maîtriser? Les paroles qu'on sort ont un impact. Je reviens à la fille qui disait qu'elle n'était pas belle. C'est-à-dire que cette fille-là se regarde. Moi, je la vois. Cette fille-là est belle. Et même quand elle s'est levée, elle a dit, ouais, c'est parce que j'ai pas de forme comme des femmes et tout. Je me suis dit, bon, peut-être que je trouve que son visage est beau, mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle trouve que son corps n'est pas assez beau.
Cette fille s'est levée, elle a des seins, elle a des fesses, elle a porté une robe. C'est une femme, je ne comprends pas en fait. What's happening? Elle se voit dans le miroir, mais les paroles qu'on lui a dites il y a longtemps, des paroles qui ont été prononcées sur elle il y a longtemps, affectent même la vérité, ce qu'elle voit. Je vais finir cette vidéo en... Tous ceux qui m'ont connu avant. Je blague pas avec ça. Really, je suis sérieuse. Tous ceux qui m'ont connu avant, surtout à l'école, je sais que j'étais très taquine. Même avec les gens de ma famille élargie. Les gens de mon quartier, c'était moi, parce que je ne pouvais pas blaguer avec qui. On était tous un peu, donc voilà. C'était bon là-bas. Mais à l'école, la famille élargie. Si tu as été avec moi et que je t'ai offensé par mes paroles d'une quelconque manière, franchement, non seulement pardonne-moi, reconnais que c'était de la bêtise et de la méchanceté et oublie ça. Cherche à guérir, vois ton pasteur, parle-moi, parle à tes parents, parle à qui que ce soit que tu veux, mais ne laisse jamais ces paroles définir qui tu es aujourd'hui et surtout définir ton avenir, définir tes relations avec les autres. Prends-toi en charge, guéris-toi et pardonne-moi. Guérissons-nous, pardonnons-nous, pardonnons les autres. Et à partir d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un effort de veiller à ce qu'on dit aux autres? Allez, au revoir, à demain.